Bonjour, c'est Tamara. Une maison pour Dieu, c'est le titre de la leçon de cette semaine. Le verset à mémoriser se trouve dans Exode 25:8. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Le message est « J'adore Dieu quand je lui apporte mes dons ». Que possèdes-tu de plus précieux? Est-ce un jouet, un livre ou peut-être un petit animal? Que ressentirais-tu si tu devais partager cela avec quelqu'un d'autre? Que ressentirais-tu si ton pasteur te demandait de l'apporter la semaine prochaine et de le donner à Dieu? Les Israélites pouvaient voir la présence de Dieu chaque jour. Ils regardaient la nuée qui les conduisait durant le jour et se souvenaient que Dieu était avec eux. Ils voyaient la colonne de feu pendant la nuit et sentaient la chaleur de la présence de Dieu. Cependant, cela n'était pas assez. Il leur fallait un endroit spécial où ils pourraient rencontrer Dieu. Et Dieu voulait les rencontrer. Il voulait que son peuple particulier sache qu'il était tout le temps avec lui, qu'il pouvait venir et l'adorer. Dieu voulait avoir une maison au milieu du camp des Israélites. Dieu savait exactement comment devait être sa maison. Il en donna les plans à Moïse afin qu'il sache exactement ce qu'il devait faire. Dieu dit à Moïse, « Dis à tout le monde que tous peuvent participer à la construction de ma maison. Quiconque le veut peut apporter une offrande. Personne ne doit se sentir obligé de donner. Il ne doit donner que ce qu'ils veulent donner et ce qu'ils peuvent se permettre de donner. Je ne veux pas que quiconque donne à moins qu'il le veuille vraiment. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas ce que les gens donnent, mais qu'ils soient heureux de donner. Les gens te donneront ce qu'ils doivent donner. Dis-leur ce qui est nécessaire à la construction. L'or, l'argent, le bronze sont importants. Ces métaux doivent être utilisés pour la construction des meubles. Tout le bois doit être en acacia. Ce bois est solide. Il résistera à la chaleur du désert et au froid de la nuit. Ma maison sera pleine de couleurs. Les gens qui apporteront la laine de brebis devront la filer et la teindre en violet, en pourpre et en cramoisi. Il te faudra du tissu et des peaux pour faire les murs de mon lieu saint. Que les gens apportent du fin lin, des peaux de bouc et de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Ma maison doit avoir de la lumière. Utilise de l'huile d'olive pour l'éclairer. Pour certains services, tu auras besoin d'épices pour l'huile d'onction et de l'encens d'une bonne odeur. Je t'expliquerai comment utiliser toutes ces choses. Il te faudra aussi des pierres d'onyx et d'autres pierres précieuses pour les vêtements du grand prêtre. Beaucoup de gens apportèrent des bijoux et d'autres objets magnifiques qu'ils avaient reçus des Égyptiens quand ils quittèrent leur pays. Un bel endroit pour adorer Dieu était bien mieux que de garder des bijoux pour soi. Ils donnèrent pour Dieu ce qui avait de plus de valeur pour eux. Dieu aurait la plus belle et la meilleure maison dans le camp. Les Israélites avaient vu la puissance de Dieu. Ils connaissaient son plan. La seule chose qu'ils désiraient était de pouvoir louer et adorer Dieu comme il le demandait dans un endroit approprié. Nous pouvons louer et adorer Dieu de la même façon aujourd'hui. Dieu donne encore à son peuple des occasions de lui faire des dons. Il veut que nous donnions avec un cœur heureux et joyeux, comme donnèrent les Israélites.